Gloire au Seigneur, nous voici dimanche, le grand jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Praise God, we are Sunday, the day of the resurrection of our Lord Jesus Christ. C'est un jour pour célébrer cette victoire. It's a day where we celebrate the victory. Et aussi le temps de communion fraternelle. But it's also the time for us to have fellowship. Je crois que vous avez, pour ceux de l'autre partie de l'Atlantique, eu un bon culte dans vos églises. I believe for you who are overseas that you had good services in your churches. Peut-être qu'il y en a qui encore attendent pour connaître cette étude. Que Dieu vous bénisse. And for you who are still waiting to have this Bible study, may the Lord bless you. Bon et merveilleux dimanche. Have a wonderful Sunday. Le 23 février, February 23rd, ça signifie, nous étudions aujourd'hui le 23e chapitre des Actes des Apôtres. means that we are going to study chapter 23 of Acts of Apostles. Vous allez voir que c'est la suite logique de ce qu'on a commencé au chapitre 21, 22. You're going to see that this is the continuation of the story that we had in chapter 21 and 22. C'est l'apparition où Paul est en train de faire sa défense devant des publics variés après les accusations. Paul, after being accused, is now defending himself in different group of people. Aujourd'hui, ça va marquer un tournant spécial parce que de là va venir le message que le Seigneur lui envoie à Rome. From here, there will be a turning point because from here, God will send him to go to Rome. Pour des gens qui, en fait, qui étudient les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, maintenant on se dit ça va être le début de ce qu'on appelle le quatrième ou en fait le préparatif en vue du quatrième voyage missionnaire de Paul. For those who study the different missionary trips of Paul, this will be the beginning of the fourth missionary trip of Qui Apostle Paul. commencera certainement au chapitre 27. This will start in chapter 27. Mais ici, nous avons dans cette partie le message qui a amené ou la chose qui a amené que finalement il doit être amené à Rome. But here we will see what happened that will make him go to Rome. Nous faisons la lecture, les Actes des Apôtres, chapitre 23. We're going to read Acts chapter 23. Please, we're reading in French and you can follow up with your Bible in English. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit, peut-être c'est intéressant dans la lecture de commencer avec le verset 30 du chapitre 22. I think it will be best for us to start with verse 30 of chapter 22. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter de ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédrins de se réunir, puis il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit: Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera miraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria devant les Sanhédrins, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il y dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit,
tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40, et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec imprécation contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers les tribuns, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme et avec lui le conduisit vers les tribuns et dit: le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda: qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit: les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes de ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme et après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait faits. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit: tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers, pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on les mène sains et saufs au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue: Claude Lucias, très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux je survins avec des soldats et l'air enleva, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître les motifs pour lesquels il l'accusait, je l'ai amené devant les Sanhédrins. J'ai trouvé qu'il y ait accusé au sujet de quelques questions relatives à leur loi, mais il n'a commis aucun crime qui mérite la mort ou la punition. Informé que les Juifs lui dressent des embûches, j'étais aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Patrie. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur
après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. Donc, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et il ordonna qu'on les garde dans le prétoire d'Hérode. Waouh! Vous voyez le tournant, comment ça se passe? You can see how things are turning now. Nous avons la poursuite de ce conflit ou de cette confusion qui est créée par les Juifs autour de Paul. We can see how this confusion has been done by the Jews about Paul. La haine peut amener des gens à prendre des options drôles et même quand ce n'est pas logique. You know, hate can make people take stand for things that are not logical. Le tribun, le chef de la cohorte qui est à Jérusalem, est en train de chercher à connaître la situation et comment s'en sortir. The commander who was in Jerusalem is looking for ways how to bring Paul out of this situation. Mais ça va de confusion en confusion, de soulèvement en soulèvement. But they are going from one riot to another, and there is a lot of confusion. Et si nous nous retrouvons comment finalement il va se débarrasser du dossier, mais aussi en même temps épargner Paul de la mort. Now we see how he would like to get rid of this situation and also make Paul escape death. Paul va aller maintenant d'une autorité à une plus haute autorité. Paul is going now from one of the authority to a higher authority. D'après l'administration romaine, la province de la Palestine avait, comment on peut dire, toute cette région-là avait comme capitale le représentant de Rome à Césarée et pas à Jérusalem. In this area, in those days, the big authority of the region was not in Jerusalem, he was staying in Caesarea. Selon l'ordre romain. According to the Roman Empire. Pour les Juifs, Jérusalem restait leur grand centre religieux. For the Jews, Jerusalem was the big religious center. Hérode, le roi seulement roi de la Judée, il se proclame comme roi des Juifs. Herod, who was the king of Judea, who proclaimed himself being the king of the Jews. Il a divisé aussi son royaume, a été divisé à la mort d'Hérode le Grand en de petites provinces ou à de petites contrées dans cette Palestine entière. After the death of Herod the Great, this area or region was divided. This kingdom was divided in small provinces. Et dans cette province, tout ça, ça reste sous la direction des représentants des gouverneurs qu'on appelait, qui étaient placés à Césarée. And all these provinces were under the leadership of this governor who was in Caesarea. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs noms, plusieurs niveaux de grades. Il y a l'autorité militaire, il y a l'autorité religieuse qui est le souverain sacrificateur avec son conseil qu'on appelait le Sanhédrin. You see, there are different levels of leadership here. We have military authority and also religious authority. Et puis l'autorité administrative aussi. And we have now the political or administrative authority. Donc, pour que je vous donne une idée, pour que vous puissiez avoir une idée simple. To help you understand, les Romains étaient très organisés. Romans were very organized. Ils avaient un grand empire. They had a big empire. Dans cet empire, s'étaient annexés plusieurs anciens royaumes ou peuples. There were many people of all nations in the empire. Les peuples là, chaque peuple avait leurs coutumes et avait aussi leur religion et même leur roi. These people that were under the Roman Empire, they had their own culture and also their own king. Et Rome a laissé cette administration locale comme ça.
And Roman Empire left those local organizations to continue. Pourvu qu'on reconnaisse l'autorité du pouvoir de César. But only request of them to recognize the power of Caesar as being the emperor. Et l'organisation militaire qui était sous le contrôle des Romains. And also to recognize the military organization that was under the Roman Empire. Ce qui fait qu'à Jérusalem, il y a un roi. That's why in Jerusalem there was a king Qui est sous le pouvoir romain. who was under the Roman Empire. Il y a un souverain sacrificateur. There was a high priest. Avec un conseil de souverains sacrificateurs, conseil religieux qui était les Sanhédrin. With this religious council that was called Sanhedrin. Comme le gouvernement des choses religieuses. This was like a religious government. Dans cette Sanhédrin, il y avait plusieurs divisions aussi. In the Sanhedrin, there was many divisions. Dont les trois grands, en fait, les trois grands dans l'époque d'Hérode étaient les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Then in the Sanhedrin, there were three big divisions in the time of Herod. And those divisions were the Pharisees, the Sadducees, and the Herodians. Il y avait un autre groupe religieux, mais qui n'entrait pas dans les Sanhédrins, qu'on appelait les Esséniens. There was another group, religious group, that was not member of the Sanhedrin. They were called the Essenians. Et ces gens-là, parce qu'ils vivaient dans le désert, donc ils ne s'intéressaient pas. Ils croyaient qu'être dans les Sanhédrins, c'était péché. Those people were living in the desert. They didn't want to be in the Sanhedrin because they felt like being in a Sanhedrin was a sin. Et dans cette Sanhédrin, les Parisiens et les Sadducéens étaient de la plus grande force, les deux grands groupes qui se disputaient le contrôle. And in the Sanhedrin, the Pharisees and the Sadducees were the most important group of the Sanhedrin. On peut dire comme des partis plus importants. There were like two parties that were very important. La majorité de la population dans les Sanhédrins étaient des pharisiens. The people that were more in numbers in the Sanhedrin were the Pharisees. Ils faisaient tout d'être très religieux et très liés aux Écritures. They did their best to be more religious and also more scriptural. Mais les Sadducéens But the Sadducees étaient un grand nombre venus de la classe supérieure ou de classes qui avaient beaucoup d'influence. Même si leur nombre était inférieur, mais ils étaient toujours en bon terme avec les rois. The Sadducees, they were less in number, but they had a lot of influence because they were of a high social class. And they were always connected to the king. Et ils étaient souvent des grands intellectuels. And they were also big intellectuals. La majorité d'entre eux ne croyaient pas à beaucoup de choses spirituelles, même s'ils étaient un mouvement religieux. Even though they were a religious movement, most of them didn't believe in many religious things. Vous comprendrez que dans le ministère de Jésus, ils sont parmi ces gens-là qui sont venus poser la question avec une anecdote de la femme-là qui a été mariée par plusieurs sept frères. You know, they are the one that came to ask to Jesus about the woman who was married by 7 brothers. Et Jésus leur a dit que vous êtes en erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. And Jesus told them, you are in error because you do not know either the scripture nor the power of God. Mais ils étaient toujours influents sans croire des choses fondamentales comme la résurrection, les anges. Ils ne croyaient pas aux miracles. They were very influent, but they didn't believe in things like the angel, the spirit, or the resurrection. Et donc pour eux, la religion c'était juste pour maintenant et fini. Donc il faut avoir le pouvoir de l'exercer maintenant et profiter de la religion maintenant. For them, religious was for now, have the power now, and use it now, and that's it. Mais ils étaient toujours dans le Sanhédrin ensemble. But they were members of the Sanhedrin. Donc, c'est important de connaître cette petite division religieuse.
It's important to know these small religious divisions. Et à Jérusalem, on a l'impression que du point de vue militaire, les responsables, c'est le chef de la cohorte qui est le tribun. And in the Roman Empire, in Jerusalem, the higher person was the commander of the army. Donc, c'était le commandant de la cohorte. The commander of the cohort. Qui, j'avais déjà expliqué au chapitre 10, quand nous parlions de Charles chapitre 10, qui était composé de plusieurs centeniers, donc plusieurs chefs de 100 militaires, ça peut être jusqu'à 600 soldats. I explained about the cohort, which was made of many centurion. That means many group of hundreds of soldiers. It could go until 100 soldiers. Donc, cela était celui qui était le chef à Jérusalem, et c'est celui qui a le dossier de Paul. He was the commander in Jerusalem, and now he has the case of Paul with him. Il y avait dans ce cas-là aussi quelqu'un qu'on appelait un procurateur. There was another man who was like the man who... Donc, ce procurateur, c'est comme Pilate. Pilate était un des procurateurs à Jérusalem à la mort de Jésus. He was like Pilate, who was in the time of Jesus. C'est comme ça que quand il y a eu le soulèvement, il y avait des centeniers qui ont attrapé Jésus et ils l'ont amené devant Pilate. That's why when Jesus was to be arrested, the centurion arrested Jesus and brought him to Pilate. Et Pilate, lui, était en train de diriger cette contrée-là comme représentant du pouvoir romain. And Pilate was leading this region, presenting as the representative of the Roman Empire. Mais à la capitale donc de cette province, c'est à Césarée. D'ailleurs, la ville est nommée nommée à cause de César. Donc Césarée, c'est comme la ville de César dans la région. And the capital of the region was Caesarea. This name is coming after Caesar, who was the emperor. Et c'est là où se trouvait le gouverneur. And the governor was living in Caesarea. Je vous épargne, mais quand vous relisez, par exemple, le procès de Jésus, vous allez voir l'intervention des centeniers, les tribuns, l'intervention de Pilate et d'Hérode. Donc, c'est un peu pour que vous puissiez voir. Et puis les souverains sacrificateurs Caïphe et Anne à l'époque. When you see the death of Jesus, you will see there were many people involved, the centurion, the tribune, and the Caïphe, and many other people that were involved. Donc maintenant, nous retrouvons un peu comme dans un même scénario. Now, it's almost like the same. Les Juifs veulent pousser que tout termine avec le tribun qui, lui, ne contrôle pas toutes choses. They wanted the tribune or the commander to settle the thing, the problem of Paul. Mais vous allez voir qu'il y a au-dessus du tribun le gouverneur. But you will see that above the commander, there was a governor. Qui est à Césarée. The governor was living in Caesarea. Et c'est vers là que donc, le tribun qui va demander à ses centurions, donc des centeniers, d'envoyer une délégation pour faire échapper Paul, et ils vont l'amener chez le gouverneur. Comme ça, le gouverneur, qui est une autorité supérieure, va traiter le problème. So the commander now will decide and ask the centurion to bring Apostle Paul to Caesarea to see the governor. Donc voilà un peu le setting ou le contexte de ces jugements. This is the context or the setting on how things were happening. L'histoire nous dit que quand le tribun a amené Paul devant le Sanhédrin, et il a convoqué tous les principaux sacrificateurs et les souverains sacrificateurs étaient présents. When the commander brought Apostle Paul in front of the Sanhedrin,
The high priest and all the religious leaders were present. Et Paul a commencé à parler. And Paul started Cette speaking. fois-là, le souverain sacrificateur s'appelait Anania. And at this time, the high priest's name was Ananias. Et Paul dit que je me suis bien conduit dans tout ça. Vous comprenez, c'est la suite de ce qu'il avait déjà dit au chapitre 22. And Paul said, I has been conducting myself in very good way. Et Ananias, le souverain sacrificateur, demande aux soldats ou à la personne qui était proche de lui, pas le soldat, mais à la personne qui était de le frapper à la bouche. And Ananias ordered those who were near Paul to strike him on the mouth. Et Paul lui dit que Dieu te frappera miraille blanchie. And Paul said to him that God will strike you, you whitewashed wall. Il dit, tu es assis là pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. He said to him, you sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Hier, j'avais déjà évoqué la notion que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas aussi nous priver de nos droits. Yesterday I said, as believers, we don't have to forget our rights. Peut-être même chercher des gens qui sont instruits dans la loi pour nous instruire, c'est ça. Maybe we need also people who know laws and who can help us to know our rights. Et ici, Paul dit non. D'après la loi, tu ne dois pas me frapper. And Paul is saying, according to the law, you don't have to strike me. Parce qu'on ne m'a pas encore condamné. Because I am not condemned yet. Mais ici, la reproche qu'il vient des gens, il dit, tu insultes le souverain sacrificateur. And people told him, but you are insulting the high priest. Parce qu'il a utilisé un terme que Jésus avait utilisé sur les pharisiens. Il dit, ce sont des mirailles blanchies. Because he used a term that Jesus used at calling him a washed wall. En quelque sorte, hypocrite. He wanted to say that he was a hypocrite. Quand on dit miraille blanchie, ça signifie, au fait, le mur est sale à l'intérieur, mais on a mis la chaux, on a mis une couleur blanche juste pour couvrir la saleté qui est à l'intérieur. When the expression that says whitewash wall means that the wall is dirty inside, but they have put just a painting, white painting, to give an impression of it being clean. Vous pouvez voir Paul, Jésus a utilisé ça dans Matthieu chapitre 24. You know, Jesus used it in Matthew 24. Maintenant, donc, quand ces gens le disent, non, ce que tu viens de dire là, tu as insulté les souverains sacrificateurs. Now, when they told him that you have insulted the high priest, Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était les souverains sacrificateurs, car il est écrit, tu ne parleras pas de mal du chef de ton peuple. Paul said, I did not know that he was the high priest because the scripture says that you do not speak evil about the ruler of your people. Paul vient de faire allusion à Exode chapitre 22 verset 28. By saying that, Paul is quoting Exodus chapter 22 verse 28. Parce que ce texte-là dit que tu n'insulteras pas le prince de ton peuple. Because that scripture says that you will not Tu ne insult, maudiras pas. you will not curse the prince of your people. Ceci un peu explique son logique quand il viendra dire plus tard que les autorités sont des serviteurs de Dieu. Même quand ils sont dans le mal, vous ne devez pas les insulter. This is what he will say later on, that the authorities are servants of God. Even if they are in the wrong, you do not insult them. Les chrétiens nous devons veiller. Parfois, des situations difficiles peuvent arriver et on ne doit pas tenir des langages injurieux, surtout auprès des autorités. And believers, we should be careful. We can have hard situations, but we don't have to insult the people who are in authority. Nous devons reprocher et montrer le mal qu'ils font ou des choses le non-respect de la loi, mais on ne doit pas les insulter. We can bring up things that they are doing that are wrong, or maybe if they are not really doing things according to the law, but we do not have to insult them. Ça, c'est très important. Very important. Maintenant, on nous dit que quand Paul se rend compte qu'il y a dans l'assemblée
ou dans les Sadducéens, il savait que dans l'assemblée, une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens, une autre était composée de pharisiens. Paul knew that in the people that were assembled in the Sanhedrin, some were Pharisees and other ones were Sadducees. Et vous pouvez imaginer que les Sadducéens étaient très loin de la foi chrétienne, en fait de la foi juive réelle et sur laquelle le christianisme aussi est basé. And as you can understand, Sadducees, they didn't believe very much in the basics of the Christian faith. Et Paul dit, moi je suis pharisien, fils de pharisien. And Paul is presenting himself as being a Pharisee and a son of Pharisees. Il dit, je suis mis en cause maintenant, donc à cause de l'espérance et de la résurrection des morts. Je suis mis en jugement. He said that I'm standing on trial today because of the hope of the resurrection of the dead. Qu'est-ce qu'il voulait dire? What did he say? Nous les pharisiens, ou vous les troupes qui sont avec moi dans les pharisiens, vous croyez cette histoire que les morts ressusciteront et vous croyez aussi que Dieu enverrait le Messie. He wanted to say, you Pharisees who are in the Sanhedrin, you believe as me that the dead can come back to life and also that the Messiah was to come. Donc ce sont deux choses que Paul croit. These are two things that Paul believes. Et les pharisiens croient aussi. And the Pharisees believe Mais la in them. différence c'est que Paul croit que ce Messie-là, c'est Jésus, et ce Jésus-là est le ressuscité. Mais les pharisiens ne vont pas croire. Apostle Paul believes that the Messiah is Jesus, but the Pharisees don't believe it. Mais du moins, ils ont une base qui peut les aider dans la croyance. But they have the same base that help them to believe. Paul croit que les anges existent et que les esprits existent, et les pharisiens croient ça, mais les sadducéens ne croient pas ça. Apostle Paul believed that the angels, they do exist, but the Pharisees don't. The Spirit also, but the Pharisees don't. Et à cause de ça, il y a eu une grande clameur, donc et les scribes et tout ça, ils engagent une discussion maintenant terrible entre eux, donc les pharisiens et les sadducéens. So when Paul said this, a dispute broke out between them. Les scribes même disent, nous ne trouvons aucun mal dans cet homme, verset 9. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. So the Pharisees even said in verse 9, there was, the Bible said, the great uproar, and some of the teachers of the law who were Pharisees said, we find nothing wrong with this man. Maybe a spirit or an angel just appeared to him. Comme ça de choses, pour eux, ils ne croient pas que Jésus lui est apparu, mais pour eux, c'est l'ange et un esprit lui a parlé. For them, they're not saying that Jesus appeared to him. They are saying it may be a spirit or an angel. Donc, ce qui amène la discorde, le conflit, donc au point où le tribun a peur maintenant qu'on va mettre Paul en pièces et le couper en morceaux. So now there is a big dispute between these two groups. Et le tribun va mettre Paul dans la forteresse. The commander now will come and remove Paul and hide him. Je reviendrai sur ça peut-être avant de terminer la session d'aujourd'hui ou plus tard. La croyance est à la base de la conduite. Les gens se comportent ou font certaines choses à cause de leur croyance. You know, the belief determine how you will behave. Donc vous voyez ces gens ici, leur croyance dans en fait, la non-existence des anges et des esprits leur mène déjà à l'imposition qu'ils ne peuvent même pas croire que Jésus est réel et qu'il est mort, qu'il est ressuscité. You know, the belief of the Sadducees that there is no angel, no spirit, couldn't help them to believe that Jesus came and was the Son of God and he lived. Mais les scribes pharisiens, ils disent, oh, donc un ange peut lui avoir parlé, peut-être, ou un esprit doit lui avoir parlé. Donc, nous pouvons trouver un terrain, un dénominateur commun avec lui. But for the Pharisees, they could find something common with Paul because they said
maybe an angel or a spirit spoke to him. Allons vite parce que je pourrais revenir sur ça par rapport au temps que nous pouvons avoir. Sinon, je parlerai de cet aspect de la croyance des anges et les esprits avant qu'on termine cette session. I will come back talking about angel and spirits before we finish. Parce qu'il y a même quelqu'un qui a posé une question là-dessus. There is someone who asked a question. Mais continuons ici, la nuit maintenant, effectivement, le Seigneur lui apparaît et lui dit, prends courage, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. In the night, the Lord appeared to Paul and said to him, take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Vous voyez ça? Donc vous voyez que Dieu, au travers de cet événement, est en train de montrer à Paul qu'il ne va pas mourir, de cette révélation, il ne va pas mourir à Jérusalem, mais il doit aller jusqu'à Rome, rendre aussi témoignage de Christ. By this revelation, God is telling Paul that he doesn't have to die in Jerusalem, he will go and testify in Rome. Aussi longtemps que tu es dans la vision et dans le plan de Dieu, les plans des hommes ne te bloquera pas si Dieu dit que tu dois aller à la prochaine étape. As far as you will be in the plan of God, as any hindrances, human hindrances will not stop you until God will bring you to the next step. Pour Dieu, pour Jésus, Paul doit aussi aller prêcher et témoigner à Rome. For Jesus, Paul was to go to Rome and testify. Et la révélation lui est donnée pour que ça lui donne courage. And God is revealing this to Apostle Paul so he can encourage him. Et malgré cette révélation, voilà un complot aussi est là, est mis en place. But even though he received the revelation, there is a plot against him. Et le complot, c'est que les Juifs maintenant prennent un engagement, donc de jeûne et prière pour tuer Paul. What is the plot? Une grève de la faim. The Jews formed a conspiracy and bound themselves with a knot not to eat until they kill Paul. C'est pas juste un jeûne pour le bien. They didn't fast to do something good. Mais ils font ça pour faire le mal. They are fasting to kill Paul. C'est en fait une grève de la faim. In fact, it's just une façon de se dire, donc ça c'est la priorité. Tuer Paul avant que moi je commence à manger. In fact, they wanted to say, we have to kill Paul first before we put any food in our mouth. Quand les gens font une grève de la faim, c'est pour dire qu'ils sont déterminés à la priorité de l'exigence qui les ramène à cette grève de la faim. When people do a hunger strike, that means they take it as a priority before doing any other thing. C'est-à-dire, nous sommes prêts à mourir pourvu que, donc, si nous n'accomplissons pas cette première chose. In fact, they want to say we are ready to die unless we accomplish what we have decided to do. Et généralement, quand les gens font ça, ils prennent des engagements. La Bible dit qu'ils se sont fait des imprécations, donc comme des pactes. Ils s'engagent dans des pactes pour lesquels ils ne peuvent pas renier. Ils font un pacte. You know, when people take this type of decision, they do like a conspiration and they take an engagement. Ils font comme un vow, donc comme un vœu. Ils disent, nous ne pouvons pas annuler ça. They make a vow that they don't want to break. C'est souvent quelque chose qui est décidé pour se faire du mal si telle chose n'arrive pas. Nous ne faisons pas. In fact, most of the time people will take a decision that they will harm themselves if they do not do what they have decided to do. Beaucoup d'actes terroristes se commettent aussi à cause de ça. Many terrorists do things because of this type of behavior. Parce qu'ils ont fait un vœu ou un pacte pour lequel casser ces pactes-là est irréversible. Because they have taken a decision and it's impossible to break the decision. Donc comme ils ont fait ces vœux,
l'option est ils doivent absolument exécuter ce qu'ils se sont donnés comme. As they have taken a vow, there is no other way unless they do what they have decided. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit aux gens de ne pas faire de vœux. That's why you can understand why Jesus told people not to make vows. Il y a une différence entre être décidé de faire quelque chose et faire un vœu pour faire quelque chose. There is a difference between deciding to do something and making a vow to do something. Parce que quand on fait le vœu, on doit tenir à ça, et surtout quand un vœu d'imprécation, c'est-à-dire de se faire du mal, je dois mourir à moins de faire pour faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. There is a difference between making a vow and taking a decision to do something, especially when you make a vow that makes you say that you will harm yourself unless you do this. Then that kind of vow is very bad. Jésus dans Matthieu chapitre 5, Jesus in Matthew chapter 5, verset 33, vous pouvez lire ça jusqu'au verset peut-être bon. Verset 37. From verse 33 to 37. Vous avez encore appris qu'il est dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, ni parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que ton oui soit, que votre parole soit oui, ou non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. The Bible says, but I tell you, do not swear an oath, either by heaven, or for it is God's throne, or by earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Vous voyez, c'est que la force de tel vœu. You see the power of vows. C'est que vous ne pouvez pas revenir sur ça. You cannot change your vow. C'est différent d'une résolution de faire du bien, d'une décision d'aller de l'avant. It's different from the decision of doing something. When you take a decision of doing something, it's different from someone who make a vow. Et surtout quand vous faites le vœu par rapport à une force maléfique ou à un accord de ténèbres. Especially when you do a vow with something occult. Ou avec une religion, un groupe religieux ou un groupe politique. Or you do a vow with a political group or a religious group or something like that. Ça devient une question de vie ou de mort. It becomes something of death and life. Les gens s'étonnent, ils disent, mais comment cette personne continue dans cette histoire alors qu'il ne devait pas continuer? Sometimes people will wonder, why is this person doing this? He shouldn't be doing this. Mais quand on lui a fait faire des imprécations ou quand il a juré, il a pacté, il a fait un pacte. When someone has done a vow with decision that he can harm himself unless doing what he has decided. Et vous voyez beaucoup de groupes de gens disent, signe le document ici, si je ne fais pas telle chose, il faut me tuer, il faut prendre mes enfants, il faut me couper la tête. Donc quand les gens font des vœux comme ça, c'est étonnant de voir leur comportement, donc ils cessent de devenir raisonnables et normal. When people make vows, they sign a contract saying, if I don't do what I have vowed for,
you will take my children, you will cut my head, you will do this, it will be hard for them to turn away from it. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne faut pas le faire. That's why Jesus said, don't make a vow. Nous vivons une situation difficile aujourd'hui au nom de loyauté, au nom de vouloir être fidèle soit à un leader ou à un pasteur ou à un prophète. On fait faire des gens des pactes. On demande aux gens de mettre la main dans la cuisse. Les gens couchent avec certaines personnes d'une façon immorale. Où ils partagent les sangs, ils se sucent les sangs dans ce genre de pacte. Today we see many people who are doing those kind of vows, taking the oaths with maybe a political group or with a pastor or a prophet. And sometimes people even can take the blood of someone else and doing things that are not really right. Parfois, ils prennent des engagements même sexuels. Sometimes even they will go and have sex with someone. Ils vont des orgies ou des partages, des échanges de partenaires. Or they will exchange partners. Des gens font des vœux terribles. Ils mettent des potions magiques ou des liquides ou des choses. Ou même on demande aux gens de mettre la main dans certaines vases, dans certaines marmites, dans certaines calebasses. Or they will ask people to put their hands in those kind of liquid or in some places that are very strange. Il y a des gens qui prennent des habits, par exemple, où ils plongent sur leurs habits, les sous-vêtements, ceci. Ils prennent des vœux comme ça. Sometimes people will take their clothes, they put in those liquids. Il y a des gens qui font des poussières qu'ils jettent dans l'eau, tel que ça ne peut plus revenir, on ne peut plus changer ça. Some people will take like a kind of powder that they will throw in rivers in a way to say that it can never be changed. Il y a des gens qui font des prières, ils écrivent des prières et puis ils brûlent ça sur un papier, ils brûlent ou bien ils avalent ça. There are people who can even write like prayers on a piece of paper. They will burn it or they can even swallow that piece of paper. Des incantations comme ça. These are evil things. Il faut faire attention. We have to be careful. Quand quelqu'un vous pousse à des choses comme ça. When someone bring you to take this type of oath, ça peut sembler léger. It can be like something light. Mais ça peut devenir comme une drogue pour vous. It can become like someone who has been. Vous devenez opprimé. You can be like drunk. Il y a des gens qui deviennent oppressés. And people will become now very oppressed. Il y a des gens qui livrent leurs femmes ou bien des femmes qui livrent leur corps ou à des certains prophètes donc comme pour un vœu pour les faire taire, il dit maintenant tu ne parleras plus de ça. There are people who can give their body or their partner to those type of prophets to say you will never talk about this again. Il dit on parlera plus de ça. We will never talk about this. La bouche devient coupusue. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas déclarer. And their mouths are shut. They can never talk about those things. Ah, c'est donc des choses terribles. These are terrible things. Je vous ai pris, frères. I beg you, brothers. Quel que soit votre amour et votre désir de plaire à Dieu et à des serviteurs de Dieu, ne faites pas de vœux avec les gens. Whatever can be your desire to please God or people, never make oaths or vows. C'est comme ça que nous voyons des gens qui font des vœux dans l'islam quand ils faisaient allégeance au chef de ISIS. Donc, comment on appelle en français encore? Donc, ils font des vœux de telle sorte qu'ils ne peuvent plus retourner. Donc, ils sont déterminés d'aller jusqu'au bout. This is what we saw when people were doing vows to the ISIS. They will go and do whatever they decided to do. They couldn't turn away from it. Parce que ça vous change. Because it changed your mind. Les gens font des voyages, ils sont prêts à payer les billets. Ils disent, j'entends des voix, je vais faire ceci, si je ne fais pas ça, c'est dangereux, je ne peux pas vivre. People are hearing voices and saying, I have to go, I have to buy a ticket and go. If I don't go, my life will not be fine. Il y a des pratiques maintenant au nom de certains prophètes
Parce qu'ils font des miracles, ils font des choses terribles qui sont comme des lavages de cerveau. There are today things that some prophets are doing to almost, it's like the brainwashing people. Faire attention. Be careful. On ne peut pas accepter ça. Don't agree with this. Nous avons besoin d'être fidèles, We have to be faithful, mais nous n'avons pas besoin de devenir esclaves. Jésus a dit, Paul a dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. we have to be faithful, but we don't have to become slaves. Apostle Paul said, you have been bought by a great price, do not become slaves of man. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. This is 1 Corinthians chapter 7 and verse 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. You were bought at a big price. Ne devenez pas esclaves des hommes. Do not become slaves of human beings. Comme ces gens-là qui girent sur la tête, qui girent sur le nom de leur père, qui girent sur leur ville, qui avalent la terre de quelque chose, qui s'engagent à un chef religieux ou à un chef politique au point de non-retour. Non, ça c'est de l'esclavage. Like those people who take an oath on the name of their father or the name of their pastor or the political leader. If you do that, that is slavery. Vous devenez esclave et vous n'êtes plus vous-même. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. You become a slave and you will be unable to do what you want to do. Et souvent, c'est des pactes qui arrivent des pactes de mort. Donc, parce que vous êtes appelés à mourir. And most of the time, those oaths can bring you to death. Parce que ça ne me donne pas une possibilité de réparer ça. Because it doesn't give you the possibility to change it. Non, No, c'est pas possible. it's not possible. Voilà maintenant ces gens qui veulent à tout prix tuer Paul arrivent à de tels comportements. Now, these people who want to kill Paul, they took an oath. Donc j'ai dit ça pour que vous ayez une idée. Le reste de l'étude c'est simple, vous comprenez. Et Paul apprend ça, Paul dit ça à son neveu et le neveu va faire une opération de libérer Paul. As you can see, the rest of the scripture is just the story that is telling how the nephew of Paul will go tell the story to the commander and they will deliver Paul. Heureusement qu'il y a au-dessus des tribuns quelqu'un qui est plus grand. Praise God that there is someone higher than the commander. Et le commandant, donc le tribun, va déjouer le plan de ces gens. And the commander will help Paul to escape the plot that was made against Paul. Parce que ces gens-là ne reculeraient pas comme ils avaient des implications. These people didn't want to go back on the decision they took. Certainement, ils sont morts de leur grève de la faim. I'm sure they died with the hunger strike that they started. Bon, mais dis-moi, Dieu va orchestrer maintenant le déplacement de Paul vers Rome avec une escorte militaire. Now, God will put, Paul will give him an escort or soldiers that will go with him toward Rome. Parce que la Bible dit au verset 23, le centenier appela le tribun appela deux de ses centeniers. Il dit, tenez-vous prêts à 3 heures de la nuit, 200 soldats et 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Because the commander, the Bible says in verse 23, the commander then called 2 of the centurion and ordered them, get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight. Vous voyez combien de l'escorte maintenant qui est composée? Do you see how many people are going with Paul? 200 plus 70 plus 200. 200 plus 70 plus 200. Nous allons voir comment ce chiffre va continuer dans le voyage de Paul.
We will see how this number will continue when Paul is traveling. Parce qu'après les avoir amenés en dehors de la ville dans cette escorte de plus de 470 personnes, After bringing Paul out of the town with 470 people, les groupes de centeniers un groupe va retourner, mais l'autre groupe va continuer. Vous allez voir que jusque dans les bateaux, jusqu'à Rome, Paul aura cette escorte. one of the group will come back to the commander, but the other group will travel with Paul. You will see even inside the boat, they will be there with Paul. Celui qu'on voulait arrêter maintenant est maintenant sous une escorte spéciale. Donc Paul va voyager comme quelqu'un qui est escorté spécialement et protégé jusqu'à arriver à accomplir la vision du Seigneur à Rome. The man that was to be killed now has been protected, and people are escorting him to bring him to Rome. Ça, c'est formidable. Wonderful. Ceux-là même qui veulent vous faire du mal, ou ceux-là, en fait, leur attitude peut mobiliser un autre secours, une protection du Seigneur pour que vous alliez loin et accomplissez votre mission. Those same people that want to harm you, God can make this situation can bring God's help to protect you. Amen. Donc ça, c'est quelques leçons que nous devons tirer dans cette These are few lessons that we can have here. Lisez l'histoire, elle est formidable. Go and read the story. This is a wonderful Vous voyez, story. il est envoyé comme un prisonnier, mais avec une lettre auprès du gouverneur, et les ordres sont donnés, la protection lui est assurée. He has been sent as a prisoner to the governor, but there is a letter that is going with him, and everything has been said in the letter. Là où les gens planifiaient de l'arrêter et que sa vie s'arrête à Jérusalem, il va aller accomplir le plan de Dieu à Rome sous escorte. While people were planning to kill him in Jerusalem, Apostle Paul will be able to go until Rome to accomplish the mission that God called him for. Avec une escorte spéciale. With a special group of people protecting J'ai him. pris que Dieu envoie une escorte pour vous protéger et nous faire accomplir des choses que Dieu nous a demandé de faire. I'm praying that God will send a group of people around us that will protect us to accomplish what God has Pas called seulement une us. escorte militaire, Not only a military escort, mais aussi une escorte peut-être des partenaires, des gens qui aiment ce que vous faites, qui supportent cela par leur présence et par leurs finances. not only a military escort, but it can be also an escort of people who are supporting you financially. Ils vous supportent par leur présence, They support you with their presence, par leurs encouragements, with their encouragement, mais aussi par leurs finances ou leurs moyens. but they support you also by your finances. Que Dieu envoie des gens comme ça dans votre vie. Let God send people like that in your life. Que Dieu donne des personnes qui vont parler de vous Let God gives you people that will speak about you au lieu du travail, at your workplace, auprès des autorités. at the authorities. Dieu peut donner des gens God can make people speak about you pour vous venir au secours. to help you, Parce que lui et lui seul est au contrôle. because God is in control. Amen. Amen. C'était la leçon de ce matin. This was our lesson today. Que Dieu vous bénisse. Merci de suivre ceci depuis tout le temps, en fait, depuis le début et à partir de beaucoup d'endroits dans le monde. Thank you for being there since the beginning and all over the world. Dieu God vous protégera et mènera une escorte pour vous. will protect you and will give you an escort. Alléluia. Hallelujah. Prions le Seigneur. Let's pray. Père, nous te disons merci Father, we thank you pour cette révélation. for this revelation. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. We want to surrender ourselves to Nous you. croyons, Dieu de l'univers, We believe, oh Lord, que tu as encore beaucoup d'endroits que nous devons, beaucoup de choses que nous devons accomplir. that you have many things that you want us to accomplish.
Et l'ennemi ne peut pas nous arrêter maintenant. And the enemy will not stop us. Je prie pour des frères, pour des personnes, oh Dieu, qui ont pris des engagements à la légère. I'm praying for brothers and sisters who maybe lightly took some decisions. Ô Éternel, que tu leur donnes l'occasion de remettre leur vie en ordre. That you help them to put their life in order. Seigneur, je prie pour des gens qui sont poussés, dont les autres sont en train de pousser pour prendre des pactes maléfiques. I'm praying for those who are being pushed by other people to take evil oaths. Ô Éternel, épargne-les dans cette I'm praying that, Lord, you help them not to go on this que path. cela n'ait pas d'effet sur leur vie. Let this has no effect on their life. Libère-les de ça, Seigneur. Set them free, my Pour God. qu'ils ne soient pas esclaves des êtres humains. So they will not be slaves of human beings. Pour qu'ils ne soient pas troublés en connaissant ce qu'ils doivent faire, mais aussi bloqués par ce qu'ils ont comme engagement, comme vœu. So that they will not be hindered by those oaths to do what they are supposed to do. Seigneur, vois tous ces gens qui sont déprimés et amoureux. I pray for those who are depressed and troubled. Libère-les, Seigneur. Set them free, my God. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Because your word says, if the Son sets you free, you will be free indeed. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Thank you, Jesus.